Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente ce look qui est un look qui m'a été inspiré par Jaclyn Hill, qui est une make-up guru que j'adore sur YouTube. Elle portait un look du genre dans une de ses vidéos, mais elle n'a pas fait de tutoriel. Donc, depuis ce temps, j'essaie de le recréer pour moi-même. C'est vraiment ce que je porte le plus souvent. C'est un look pour moi, là, pour tous les jours, dans les tons de rose et chocolat. Donc, c'est pas vraiment des couleurs qu'on pense porter ou pairer ensemble. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment un twist intéressant sur ces couleurs. Donc, si ce tutoriel vous intéresse, je vous revois tout de suite. Donc voilà, on commence. J'ai déjà primé mes yeux. On utilise la palette de Sonia Kashuk. On prend le brun assez pâle, qui est un brun chocolat un petit peu plus foncé que mon ton de peau. Et ensuite, on utilise un brun juste un petit peu plus foncé, toujours dans des tons assez chauds. On vient placer tout ça dans le creux paupière en faisant le mouvement de va-et-vient. Et ensuite, toujours dans les tons très chauds, on y va avec un brun encore un peu plus foncé et on vient le placer par-dessus. Mais on va aller plus précisément le long du creux paupière. Je viens vraiment définir mon creux paupière ici avec ça, puis après ça, je vais venir l'estomper. Donc, puisque j'ai les paupières tombantes, je viens faire ça un petit peu plus haut que mon vrai creux paupière. Ensuite, je vais avec la palette de It Cosmetics et la couleur Java. Si vous avez la couleur Espresso de MAC, ça pourrait faire l'affaire très bien aussi. Je vais venir encore accentuer mon creux paupière, passer par-dessus le brun que je viens de mettre, toujours en utilisant le même pinceau. Et en faisant encore des mouvements de windshield washer, de va-et-vient. Et je vais le placer vraiment jusque dans le coin intérieur pour faire un effet très rond des yeux. J'ai évidemment estompé avec le pinceau que j'avais tout à l'heure, j'ai rien rajouté dessus. Ensuite, j'y vais avec la palette Naked 3 de Urban Decay et la couleur Liar, qui est un genre de taupe rosé qui est vraiment superbe. Ça a l'air beaucoup plus foncé quand on le regarde dans la palette, mais sur l'œil, ça fait vraiment un beau rosé, pas très très foncé, et ça s'applique très bien partout sur la paupière mobile. Je viens de placer jusqu'au creux paupière que j'ai ensuite estompé avec le pinceau que j'utilisais tantôt pour adoucir les lignes. Je viens d'en rajouter, mais je l'ai mis un petit peu mouillé par-dessus pour augmenter le niveau métallique si on veut. Ensuite, avec un crayon brun, c'est un crayon de Sephora Waterproof qui est genre brun cuivré. Je vais venir tracer mes cils inférieurs sans aller sur la muqueuse. Et je vais ensuite estomper ça avec un pinceau crayon. J'ai rien sur mon pinceau au départ. J'ai juste estompé. Voyons, je viens juste estomper la couleur. Et ensuite, je vais revenir avec la couleur Java, qui est un brun chocolat assez foncé, qui est très, très chaud. Encore, je vais rester toujours dans les couleurs chaudes, comme je disais tantôt. Ensuite, avec le noir qui est dans la palette de Sonia Kashuk, je vais venir définir encore plus mes cils inférieurs. Donc, je vais tracer avec un pinceau très, très mince le long des cils. Avec le Master Drama Studio de Maybelline, c'est la couleur noire tout simplement. Je vais venir faire du tight lining. Donc, je vais y aller dans la muqueuse interne juste en haut. Je ne l'ai pas montré, mais je suis venue fixer avec une poudre ce noir-là. Ensuite, avec une couleur qui est la même couleur que mon ton de peau, je vais venir faire mon highlight en dessous des sourcils. Avec mon nouveau mascara préféré, le Better Than Sex de Too Faced, je vais faire du mascara. Ensuite, on y va pour le visage. J'ai fait mes sourcils hors caméra en passant. Donc, avec le crayon de Smashbox,
qui est vraiment super pour le contouring. Je vais venir faire du contouring et je vais estomper avec le Beauty Blender. Donc, comme vous voyez, je viens tracer la ligne du haut de mes oreilles jusqu'à vers ma bouche, mais j'arrête à peu près au milieu. Et je viens estomper en remontant. Ensuite, le long de ma ligne de cheveux. Ça estompait pas super bien parce que mon Beauty Blender avait commencé à sécher. J'aurais dû retourner le mouiller. Normalement, ça s'estompe très très bien. On peut aussi rajouter du Fix Plus de MAC pour aider. Là, on ne voit pas du tout à cause de la réflexion de la lumière, mais c'est de Becca. Je vais écrire dans la boîte de description tous les produits que j'ai utilisés, bien sûr. C'est ça, c'est le Becca, le Shimmering Skin Perfector. La couleur, c'est, excusez, c'est Moonstone. Donc, je vais utiliser comme highlight. C'est vraiment, vraiment magnifique, mais c'est beaucoup plus discret que l'autre de Becca qui est en poudre. Ça fait très, très bien pour le jour. Ensuite, avec un fard à joues de Smashbox, je ne me rappelle plus la couleur, je pense que c'est Passion. Je viens de l'appliquer avec le Beauty Blender. Ça va vraiment bien pour appliquer ce produit-là avec le Beauty Blender. Je vais venir donc appliquer cela sur mes pommettes. Ensuite, une poudre de It Cosmetics qui vient de sortir. C'est une poudre de finition. Ça fait vraiment un travail incroyable. Ça vient unifier la peau de façon magnifique. Donc, j'en ai mis partout, toujours avec le Beauty Blender. Et finalement, sur les lèvres, je mets de Too Faced dans les rouges à lèvres Melted. La couleur, je pense que c'est Peony, que je vais également écrire dans la boîte de description en dessous. Voilà, c'est tout pour ce look. J'espère que vous avez aimé. Comme vous voyez, c'est vraiment un look très parfait pour la journée. Et c'est un peu, l'éclairage n'est pas super, je suis vraiment désolée, j'ai des problèmes avec mon white balance avec ma caméra. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous revois bientôt. Bye bye!